Le professeur Alpha Condé a regagné Conakry ce lundi après sa participation au sommet du G8 à Deauville. Après la rencontre de France, le chef de l'État et son épouse ont pris part à l'investiture du président du Nigeria. Suivez le cérémonial d'arrivée à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec Mahamoudou Bari. Il était 12 heures ce lundi quand l'avion transportant le professeur Alpha Condé et son épouse a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry-Bessia. Au bas de la passerelle, le Premier ministre, chef du gouvernement, aussitôt descendu de son avion, le président de la République s'est dirigé vers le tricolore national. Le chef de l'État et son épouse rentrent ainsi du sommet des 8 pays les plus industrialisés du monde. Invité du G8 à Deauville en France, le professeur Alpha Condé a saisi l'opportunité pour expliquer les réformes entreprises en Guinée. Mieux, le professeur Alpha Condé a donné sa position par rapport aux préoccupations du moment. La rencontre de Deauville a fait des ébauches sur la démocratie, le printemps arabe, le partenariat, l'Internet, mais aussi et surtout les crises qui secouent le monde. Le modèle démocratique ambitionné en Guinée a été hautement apprécié. Les dirigeants du G8 ont salué le processus démocratique engagé par les nouvelles autorités. De Paris, le professeur Alpha Condé et son épouse se sont rendus à Abuja pour prendre part à l'investiture hier dimanche du président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Élu le 16 avril dernier pour un mandat de 4 ans, Goodluck Jonathan est le 14e président de l'État fédéral du Nigeria. Dans ce pays membre de la CEDEAO et ami à la Guinée, le professeur Alpha Condé a traduit le message d'amitié du peuple de Guinée au président élu et à l'ensemble des Nigérians. Après le tour d'honneur ici à l'aéroport, le professeur Alpha Condé a répondu à nos questions. D'abord, c'est une grande fierté pour le peuple de Guinée que pour la première fois nous avons pu assister au G8. C'est une prime à la démocratie en Guinée. Donc je pense que les grands pays ont voulu rendre hommage au peuple de Guinée pour son comportement et la sagesse qu'il a eue dans les élections. En même temps, c'était aussi une occasion d'exposer la situation en Guinée parce que nous sommes dans une situation assez difficile et il était important qu'on expose cette situation-là afin que les différentes grandes puissances se penchent sur la situation en Guinée et voir comment ils peuvent nous apporter leur aide. Mais évidemment, mon point de vue, c'est que l'effort essentiel doit être fait par nous. L'aide ne doit être qu'un complément. Mais pour le moment, on a besoin de ce complément. Que peut-on attendre après votre participation au sommet de Deauville? Bon, nous avons posé le problème que les pays occidentaux avaient promis depuis 20 ans, que l'aide va passer à 0,7% de leur PIB, ce qui est très loin. Nous avons rappelé cela encore. Nous avons rappelé que beaucoup de promesses ont été faites, n'ont pas été tenues. Et nous espérons que cette fois, ces promesses seront tenues. Et aussi, ils ont répliqué en disant qu'ils veulent bien, mais qu'ils veulent que leur aide soit bien utilisée, parce qu'ils doivent rendre compte aussi à leurs électeurs
Donc, eux, s'ils doivent faire des efforts pour nous aider, nous aussi, nous devons faire des efforts pour la bonne gouvernance, pour que l'aide qu'on nous donne soit correctement gérée. Monsieur le Président, après Deauville, vous êtes parti à Abuja pour l'investiture de Goodluck Jonathan. Est-ce que vous avez pu avoir d'autres contacts là-bas, Excellence? Bien sûr, j'ai eu l'occasion, puisque j'ai passé 2 nuits là-bas, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de pairs et aussi de rencontrer des hommes d'affaires nigériens qui sont intéressés à venir investir ici. C'est après cet entretien au salon d'honneur que le professeur Alpha Condé et son épouse ont regagné leur domicile. Fini donc le sommet de Deauville en France. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a été invité à cette rencontre par le président Nicolas Sarkozy pour l'exemplarité de son pays en matière de démocratie en Afrique. Le sommet de Deauville a passé en revue de nombreux sujets du moment. Sanassi Keita commente ces images. C'est le 37e sommet du G8 Forum informel 2011, avec pour slogan « Nouveau monde, nouvelles idées ». Il a réuni dans la ville de Deauville, en France, les 26 et 27 mai, les chefs d'État et de gouvernement de 8 pays parmi les plus puissants économiquement du monde. L'Allemagne, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Russie. 3 chefs d'État africains ont été également honorés à ces sommets pour l'exemplarité de leur pays en matière de démocratie sur le continent. Il s'agit du docteur Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, du docteur Mahamadou Issoufou du Niger et du professeur Alpha Condé. Ce sommet est le 6e du G8 hébergé par la France depuis 1975. Il a été donc une occasion pour tous ces dirigeants présents d'aborder les sujets qui ont marqué l'actualité de la première moitié de l'année 2011. Les protestations et révolutions dans le monde arabe, l'accident nucléaire de Fukushima ou la succession de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI, Fonds monétaire international, ont été des sujets phares au programme des discussions. Dans la déclaration finale du G8, les dirigeants des 8 grandes puissances du monde comparent le changement historique actuellement en cours en Afrique et au Moyen-Orient aux transformations survenues en Europe centrale et orientale après la chute du mur de Berlin et apportent à nouveau leur soutien à la révolution dite printemps arabe. D'après le communiqué du sommet, les banques de développement multilatérales devraient soutenir les réformes en cours en Égypte et en Tunisie en leur accordant 20 milliards de dollars américains d'ici 2013. Les dirigeants africains se sont réjouis des promesses faites à eux par les 8 puissances pour pouvoir faire face aux nombreux défis dans leur pays, à condition justement qu'ils s'activent dans la bonne gouvernance. Dans l'actualité de la Guinée profonde, la région administrative de Mamon dispose désormais d'une nouvelle alliance de promotion de l'éducation civique et de la culture de la paix, une action à encourager. Le reportage de Mamadou Patebali. Du centre 1, c'est à Mamou, ce forum régional de planification de l'Alliance pour la paix avait regroupé les autorités, l'administration scolaire, la société civile, les communicateurs traditionnels, les associations des jeunes et des femmes, ainsi que les représentants d'ONG et de projets.
initié par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique à travers l'UNRAP et la Direction nationale de l'Éducation civique. Ce projet vise à contribuer à la gestion et à la prévention des conflits ainsi que la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Je peux vous dire avec certitude que le plan d'action de l'Alliance régionale de Mamou est disponible. Il est l'œuvre de tous les participants et à ma connaissance, il est adopté par l'ensemble des participants. Il s'est dégagé un consensus sur la nécessité pour l'inspection régionale de l'éducation de prendre immédiatement le relais et de constituer dans les prochains jours une cellule provisoire à ses côtés pour pouvoir entamer la mise en œuvre des activités et garder les liens avec les principaux acteurs qui se sont réunis ici et qui sont les membres de cette alliance. Ce projet qui couvre donc tout le pays grâce à l'UNESCO sera piloté par le secteur de l'éducation pour la promotion de l'éducation civique et de la culture de la paix au sein de la société guinéenne. On ne peut pas bâtir une nation dans l'exclusion. On ne peut gagner le pari du développement qu'avec les efforts de tous les fils du pays. Et c'est en cela que la communauté internationale est heureuse d'accompagner donc le nouveau gouvernement dans l'accomplissement de ces priorités. Animé par des facilitateurs de l'UNRAP, ce forum a permis de formaliser la constitution de l'Alliance régionale de Mamou. Une alliance qui aura pour tâche de promouvoir les pratiques citoyennes et la culture de la paix dans la région de Mamou. La paix, c'est l'élément indispensable du développement. Et c'est vous qui êtes chargé de semer cette bonne graine qui est l'esprit d'entente entre les populations. Je vous demande, au nom de la population de Mamou, que vous jouez le jeu. Durant 3 jours de débats fructueux et d'échanges d'expériences, les participants répartis en 4 groupes de travail ont élaboré leur plan d'action opérationnel en matière de communication pour l'Alliance de Mamou. Pour permettre à cette alliance de démarrer les activités, une subvention d'une valeur de 6 millions de francs guinéens lui a été accordée par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire grâce à un appui financier du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Avant de poursuivre cette édition, nous vous livrons le contenu de ce communiqué de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Tous les détenteurs d'équipements radioélectriques ne disposant pas d'une autorisation de bien vouloir se rapprocher des services compétents de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT, au plus tard le vendredi 10 juin, le vendredi 10 juin 2011, afin de régulariser leur situation. Passé ce délai, l'autorité de régulation des postes et télécommunications procédera à la saisie des 10 équipements et à l'application stricte des pénalités conformément aux lois et règlements en vigueur. Conakry, le 30 mai 2011, signé le directeur général Yabi Moustapha Mami. Boké vient d'abriter les travaux de l'atelier régional de restitution de l'étude monographique des préfectures de Boké et de Bofa, initié par le ministère du Plan en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cet atelier de 2 jours a regroupé une 60aine de participants. Reportage Sori de Kera. Par le ministère du Plan en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ce conclave de Boké a regroupé cadres et techniciens des services déconcentrés et décentralisés de l'État, élus locaux et autres acteurs de développement venus des préfectures de Boké et de Bofa. Au cours de la rencontre, la 60aine de participants a eu droit à des communications axées sur la présentation de l'étude monographique détaillée des collectivités à la base, notamment des 2 préfectures concernées. Les débats qui ont suivi ces exposés ont aidé les participants à s'approprier le contenu des documents soumis à leur appréciation.